Si tu as regardé ma dernière vidéo sur Menta Pacific et comment être éligible au airdrop qui arrive en 2024, tu sais à quel point ce projet peut être important et donc j'ai fait de mon mieux pour me renseigner sur les meilleurs moyens d'optimiser, d'obtenir le plus de récompenses en utilisant des protocoles qui font partie de ce nouvel écosystème. Dans cette vidéo, c'est de ça qu'on va parler. Alors si tu te souviens, lorsque je t'ai fait la vidéo sur Menta Pacific, je t'ai montré les différences entre ce projet et le projet Blast qui arrive également en airdrop, sous forme de airdrop, transporté donc par Blur. Le projet Menta Pacific offre beaucoup plus de récompenses. Et dans cette vidéo, je vais te montrer qu'il y a encore plus de récompenses lorsque tu vas venir utiliser les nouveaux protocoles qui vont arriver sur cet écosystème. Et donc dans cette vidéo, on va faire un tour de ces protocoles, on va les utiliser un petit peu. Et donc l'idée, ça va être de les utiliser quelques fois, peu importe le montant, de faire quelques swaps, de venir apporter de la liquidité sur des pools de liquidité et de faire quelques tâches pour être éligible à des airdrops, des tokens de ces projets correspondants. Et donc tout d'abord le airdrop, ça se passe directement sur le site internet de Menta Network. Alors je t'en ai fait une vidéo, si tu la regardes aujourd'hui, je pense que les inscriptions sont toujours ouvertes peut-être. Donc si tu possèdes un code, n'hésite pas également à le partager en espace commentaire, comme ça vous allez pouvoir vous échanger des codes et participer à ce airdrop de Menta Pacific, qui est une blockchain de couche 2 sur Ethereum, construite à partir des modules de Celestia. Et donc c'est la première chose à faire, tout d'abord utiliser le bridge sur Menta Pacific pour être éligible au airdrop, ce sera le plus gros du travail. Alors plus tu vas mettre de l'Ether, plus tu vas mettre des USDC, plus tu auras des récompenses de airdrop. Alors ça c'est la première chose, si tu veux plus de détails, je t'invite à voir ma dernière vidéo dessus. Maintenant on va creuser quelques protocoles. Alors le premier c'est Aperture Finance. Alors sur Aperture Finance, tu peux faire plein de choses et on va venir faire du swap, c'est-à-dire des échanges de tokens. On va venir également apporter de la liquidité. Et finalement, c'est tout ce qu'on va faire. Je te montrerai également après ce qu'on va pouvoir faire grâce à ces actions. Alors juste avant, lorsque tu vas venir déposer de l'Ether, tu vas recevoir en échange un token qui est le Stone. C'est l'équivalent de l'Ether, c'est du liquid staking. Ce token, tu vas pouvoir l'utiliser pour également obtenir plus de rendement. Donc tu vois ici Stone plus rendement plus des boîtes spéciales. Pareil pour le USDC, lorsque tu vas venir le staker, tu vas recevoir du WUSDM que tu vas pouvoir utiliser dans différents protocoles de finances décentralisées. Alors pour utiliser ces protocoles sur le réseau Menta Pacific, il va te falloir un petit peu d'Ethereum pour payer les frais de gaz. Alors rassure-toi, c'est beaucoup moins que sur le réseau Ethereum. Ici les frais de gaz tournent aux alentours des 40 centimes, parfois 80 centimes. Et donc tout d'abord tu vas devoir bridger, tu vas devoir utiliser un pont pour envoyer de l'Ethereum sur Menta Pacific sur le réseau. Alors je t'invite à faire plus de recherches et principalement à utiliser le réseau Polygon Matic. De cette façon tu vas pouvoir faire pas mal d'économies parce que sur Polygon Matic tu peux bridger de l'Ethereum sans payer énormément de frais. Alors je te recommande tout de même, et ça c'est pour gagner plus de récompenses, d'utiliser le bridge officiel, donc celui-ci. Donc tu vas payer plus de frais forcément, tu vas payer aux alentours de 15-20$ de frais de transaction sur le réseau Ethereum pour donc bridger de l'Ether sur la layer 2 Menta Pacific. Alors tu vois ici j'ai bridgé 0,007 Ether. Et une fois que c'est fait, tu vas pouvoir échanger des jetons ou alors apporter de la liquidité grâce au token de liquid staking que tu vas recevoir. Alors sur le protocole, tu vois que j'ai 950$ de USDM. Donc on va changer quelques tokens WUSDM en token USDC. Donc la transaction se lance, tu vois que c'est 1,21$ de frais de transaction. Mais je t'invite à changer la vitesse pour économiser des frais, c'est 80 centimes ici. Donc ensuite tu confirmes et la transaction est lancée. Donc tu attends quelques minutes et tu devrais recevoir ton argent. Et donc c'est fait, donc on a reçu nos tokens. Donc si je regarde maintenant ici, je vois que j'ai 86 tokens USDC parce que j'en ai apporté 43. Et on va venir échanger 50 tokens, donc soit 43$ en jetons Stone, sachant que c'est de l'Ethereum. Donc l'Ethereum c'est volatile. Et donc on va faire un swap, ici tu vois que c'est 50 centimes. On peut même réduire les frais de transaction à 36 centimes. Tu peux ajouter le token à Metamask en cliquant juste ici. Alors maintenant ce qu'on va faire, maintenant qu'on a utilisé le swap, tu peux l'utiliser de différentes manières. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter de la liquidité. Et donc je vais simplement essayer juste d'ajouter une nouvelle position. Et donc on va cliquer sur ajouter une position, on va choisir les différentes paires qu'on a mises. Donc la paire Stone à 0,02 Ether et la paire équivalente en WUSDM. Donc on va mettre le max de Stone, ça nous met 50$ d'un côté, 42$ de l'autre. On va approuver la transaction sur Stone. On va faire la même chose pour l'autre token. Et donc on confirme la position. Alors cette transaction est un peu plus chère, on va essayer de la faire un petit peu moins chère, 1,29$, c'est lancé. Et donc position ouverte, tu le vois que la position elle est ouverte ici. Donc les personnes qui vont utiliser cette pool de liquidité, je vais gagner des frais de transaction. Alors ce sera pas grand chose, l'idée c'est vraiment d'utiliser ces plateformes pour être éligible à des tokens parce que la plateforme Aperture va également lancer son propre token. Et donc c'est tout ce qu'il y a à faire sur cette plateforme. Alors tu vois qu'il y a un petit onglet ici qui te dit spécial récompense pour les utilisateurs d'Aperture. On va cliquer ici et en fait c'est un site internet pour minter un NFT gratuitement. Et ça c'est réservé qu'à ceux qui ont utilisé la plateforme Aperture. Vu qu'on vient de l'utiliser maintenant, on est éligible.
Et donc tu le vois, merci d'avoir supporté Aperture, vous êtes éligible au mint, donc il va falloir faire quelques swaps, mettre un petit peu de liquidité. Une fois que c'est fait, tu es éligible et tu vas pouvoir minter cet NFT. Alors tu sais pas ce que cet NFT peut te rapporter, il pourrait y avoir un airdrop associé à ces NFT, et donc on pourrait potentiellement gagner de l'argent juste en faisant quelques actions. Donc tu vois qu'il a été minté 4000 fois, c'est pas beaucoup, et l'idée de cette vidéo c'est vraiment de te montrer des moyens d'utiliser ce que tu mets en staking via le programme Menta Pacific pour maximiser tes récompenses. Et donc on va minter ce NFT, donc tu vois que les frais de transaction très faibles, on clique sur minter et c'est bon, on vient d'obtenir le NFT. Donc ça c'est la première chose que tu peux faire juste après avoir utilisé la plateforme Aperture. Alors tu vois qu'ici il y a également un autre NFT, ça se passe sur Izumi. Izumi et les pools de liquidité. Il a été minté 3000 fois, on va faire ça également. Alors lorsque je clique, je ne suis pas encore éligible, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va directement aller sur la plateforme Izumi. Et donc nous voilà sur la plateforme Izumi, ils vont également potentiellement lancer un token et tu veux vraiment maximiser tes chances d'obtenir ce fameux token. Et donc ici tu vas vouloir faire du swap, tu vas vouloir mettre des tokens en liquidité, tu vas pouvoir également faire du farming. Alors il y a un système en plus, un système de points. Et tu vois qu'il y a pas mal de choses finalement, il y a un bridge, il y a un portail et il y a tout un système d'analytics. Alors je vais pas trop m'étaler sur le projet. Aujourd'hui il y a 10 millions de dollars de TVL, ce qui est quand même intéressant pour une blockchain qui vient se lancer, un projet qui n'est pas encore sorti. Alors ce qu'on va faire ici, on va faire du swap, on va faire quelques swaps. Et donc on va garder les mêmes habitudes, c'est-à-dire qu'on va utiliser des WUSDM pour les échanger en USDC. Donc on va prendre 50 tokens, on va approuver la transaction. Alors ici les frais de transaction sont assez faibles, c'est pour approuver, c'est normal. Lorsque c'est approuvé, on va pouvoir utiliser la fonction swap. Donc on clique sur swap, on signe la transaction, 11 centimes de frais de transaction, c'est pas grand chose. Et c'est bon, on vient d'échanger des tokens. Maintenant on va les mettre sur des pools de liquidité. Alors regardons quels sont les pools disponibles. Et ce que je recherche ici, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a eu juste avant, c'est-à-dire une pool de liquidité qui n'est pas volatile sur des stablecoins uniquement, de manière à pas trop prendre de risques. Et donc ici, tu as la pool de USDC WUSDM qui rapporte donc un rendement de 233%. Et donc on va ajouter de la liquidité. Et donc sur mon compte, j'ai 130 USDC. On va mettre 100 USDC et on va ajouter l'équivalent en WUSDM. Donc on clique sur créer. On signe la transaction, également ici, très peu de frais de transaction, 9 centimes. Et c'est fait, donc on vient d'ajouter de la liquidité sur une pool. Donc maintenant que c'est fait, tu peux voir tes positions. Donc simplement en cliquant sur Liquidity, dans cet onglet, alors c'est en train de se charger, tu peux voir les frais que tu as choisis, donc 1% de frais de transaction, et tu peux voir également les gains sur les frais de transaction. Donc voici la pool de liquidité, tu peux l'annuler ou tu peux même ajouter plus de tokens. Et donc on va la garder finalement, on va juste garder quelques pools de liquidité ici et là pour participer un maximum sur ces différents protocoles. Et lorsque tu vas garder une certaine valeur sur des pools de liquidité, tu vas également gagner plus de points. Et donc tu vois ici finalement qu'on va devoir s'investir, on va devoir prendre un peu de temps sur ces plateformes. Alors maintenant que c'est fait, retournons sur Pump Money. Alors Pump Money, on est venu ici, tu te rappelles juste avant, on va refresh la page, on va voir si on est maintenant éligible. Alors on signe la transaction. Et maintenant, c'est bon, on a soutenu Izumi, tu vois que c'est très facile finalement, c'est la première fois que je le fais, et je te montre en direct comment faire. Donc c'est facile à faire, on va pouvoir minter notre NFT. Donc tu vois qu'il n'y a que 2984 NFT qui ont été mintés. Donc je t'invite vraiment à faire ces trucs là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Et c'est l'intérêt de la chaîne, si tu aimes beaucoup ces vidéos, je t'invite à liker, à partager la vidéo avec le maximum de personnes. Ça m'aide énormément dans mon travail. Et donc on clique sur minter, tu vois que les frais de transaction sont très faibles ici encore. On confirme la transaction, et c'est bon, nous venons d'obtenir le NFT. Alors je vais regarder vite fait sur la plateforme s'il y a d'autres NFT intéressants à minter. Alors tu vois, on a fait celui de Izumi et on a fait celui de Aperture. Donc tu vois que ces NFT, donc c'est des NFT de certification ZK qui sont disponibles sur d'autres blockchains. Donc on a fait ceux sur Menta Pacific. Je t'invite, si ça t'intéresse vraiment à le faire sur d'autres blockchains, personnellement ça m'intéresse pas du tout. Je sais pas si c'est intéressant de le faire. Mais vu qu'on est sur Menta Pacific, je pense que ça coûte rien à le faire. De toute façon, on va utiliser ces différents protocoles pour potentiellement gagner des tokens. Et donc, on a fait Aperture, on a fait Izumi. On va maintenant faire Layer Bank. Alors, Layer Bank, c'est très facile. Donc ici aussi, tu vas venir ajouter de la liquidité. Donc, je vais juste refresh la page. Alors, j'ai déjà ajouté quelques tokens. Je vais te montrer comment faire, c'est très facile. Alors, pour le coup, ici, tu peux ajouter un seul token. Donc, lorsque tu reçois tes tokens équivalents, c'est-à-dire lorsque tu mets du USDC, tu vas recevoir des WUSDM. Et lorsque tu mets de l'Ether, tu vas recevoir des tokens Stone. Alors, il faut savoir que ces tokens, tu les reçois pas directement. Lorsque tu utilises le bridge, ça prend 24 heures. Donc, ne t'étonne pas si tu ne reçois pas directement tes tokens. Et donc 24 heures après avoir déposé ton Ether ou ton USDC sur Menta Pacific, tu vas recevoir les tokens équivalents que tu vas pouvoir utiliser dans différents protocoles. Et donc par exemple, les WUSDM, tu peux venir les ajouter à cette pool. Donc tu peux même mettre des tokens TIA si tu les bridges sur le réseau Menta. Et donc très simplement, tu vas venir ajouter directement de la liquidité. Donc par exemple 10 $, tu vois que j'ai déjà mis de la liquidité ici. Donc j'ai mis 500 $ et que ça me rapporte donc un rendement de base de 5%. Mais tu peux également augmenter ce rendement
en utilisant un effet composé. Et donc c'est lorsque tu vas venir verrouiller tes tokens pendant une certaine période, tu vas obtenir un rendement de verrouillage de 5% pour 3 mois, 10% pour 6 mois, 21% pour 12 mois et 43% pour 24 mois. Alors je vais faire les 5% pour 3 mois parce que de toute façon, mes tokens, les tokens qu'on a mis sur la plateforme Menta Pacific, on les recevra dans environ 3 mois. Et donc Layer Bank, c'est tout ce qu'il veut faire finalement, c'est assez facile, il n'y a pas grand chose à faire. Et donc pour chaque dollar déposé, tu vas recevoir 0,15 points toutes les 6 heures. Et donc en faisant ça, tu vas également gagner des tokens. Donc c'est comme ça que tu vas gagner également des tokens Menta. Donc je t'invite vraiment à faire toutes ces actions que je te montre en vidéo et privilégier Layer Bank, qui est quand même l'entreprise en fort partenariat avec Menta Pacific. Donc je t'invite à mettre le plus grand montant de tes USDC ou alors de tes Ethers sur des pools de liquidité pour générer des points toutes les 6 heures et de cette manière tu auras beaucoup de tokens Menta, je l'espère, que tu recevras après le listing. Et donc tu vas gagner des points pour chaque dollar que tu fournis à la plateforme, mais également tu vas gagner des points pour chaque dollar que tu empruntes. Donc 0,6 points toutes les 6 heures pour chaque dollar que tu empruntes, 0,15 points toutes les 6 heures pour chaque dollar que tu donnes. Et donc aujourd'hui tu peux gagner des tokens Menta, tu le vois ici, hein, le petit logo, tu gagnes, tu peux farmer des tokens Menta qui vont sortir en utilisant tout simplement cette plateforme. Donc focalise-toi beaucoup sur cette plateforme. Alors il existe d'autres plateformes, il y a également QuickSwap, et donc QuickSwap aujourd'hui supporte le réseau Menta Pacific, donc tu peux venir sur QuickSwap et faire la même chose que ce qu'on a fait, donc du swap ou alors mettre de la liquidité. Et sinon tu as également le marché NFT, donc tu vas pouvoir venir trader, acheter, vendre des NFT. Et donc tu as différents types de NFT, des NFT beaucoup plus chers que d'autres. Donc celui-ci est à 0,57 Ether. Et le moins cher que j'ai réussi à farmer, celui-ci est à 0,001 Ether. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Je compte sur toi pour partager la vidéo avec le maximum de personnes. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.